Priez pour nous, Bezrat Hashem. Voilà, on peut démarrer. C'est derrière moi. Tov. Ok. D'abord, le shiur, il est l'air chez les Machel, Myriam, Kati, Valérie, Batiren, Taïta, et puis chacun peut dire le nom et de son côté, et ça sera aussi et pour la refouach lema de toutes les personnes que vous voulez. Quand on a publié le titre, enfin aujourd'hui, comme ça, j'ai envoyé pas mal de WhatsApp avec le link, et j'ai un ami pharmacien qui me dit le remède à tous les maux, mais tu m'enlèves la parnassa. Si tu donnes un remède à tous les maux, ouais, qu'est-ce qu'on va faire à la pharmacie? Et ça a l'air d'être une blague, mais c'est vrai. Bémet, Bémet, ce cours, il est censé enlever la parnassa de beaucoup de personnes. Et Birchal, la Géoula, elle enlève la parnassa des croque-morts, des policiers, des médecins, des pharmaciens. Ouais, mais c'est pas grave. Ils trouveront autre chose à faire de plus intéressant. Et ce que je veux vous présenter, Bémet, c'est un médicament. Un médicament tout à fait, vraiment, vraiment extraordinaire. Un médicament qui le remet de tous les maux. Mais avant de montrer comment il fonctionne un médicament, ça c'est la dernière partie finalement. Et il y a sept huit parties comme ça dans le cours. Avant d'expliquer comment et pourquoi, et je voudrais vous parler de la joie. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire la connaissance du médicament et de son mode de fonctionnement. Alors je commence. C'est bon, on parle de joie. Ok, il faut être joyeux. Ok, mais il faut peut-être définir. Qu'est-ce qu'on nous demande exactement? Quel type de joie, quelle intensité de joie on nous demande? Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont écrites dans la Torah sur la joie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Parce que bon, tout ce qui est écrit, c'est par rapport à Besamachta Bechagecha, c'est par rapport à Sukkot. Alors, ok, on apprend de là pour tous les Chagim. Mais là, on est en train de parler de joie, pas uniquement pour les Chagim, quelque chose de plus général. Alors, il y en a qui vont me dire, Isaac de là, il y a Besimcha Tamid. Ouais, c'est super, c'est marqué dans l'écouté Moharan, mais je veux chercher quelque chose qui est un peu plus shorshi, un peu plus fondamental. Alors on me dit, Ivdou et Hashem besimcha. C'est vrai, c'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans Tehillim. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il n'y a pas énormément de choses. Mais il y a un passouk, comme ça dans Parashat Kitavo, un passouk surprenant, qui nous dit, Tachat asher lo avta et Hashem besimcha, uftuv levav merov kol, ve'avata et oivecha. Alors, je vais traduire, mais en réalité, le fait de traduire déjà, c'est un problème parce que ce que je voudrais, c'est montrer comment, au fil des générations, Rashi, le Rambam, le Harizal, la Chassidoute, et comment ce verset a été interprété avec des intensités de simcha attendues qui vont en crescendo. Parce que si je prends ce passage que j'explique d'après Rashi, Tachat asher lo avatat Hashem lokra besimcha uvtuv levav merov kol vavatat oivecha, du fait que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, eh ben, tu iras finalement en galoute. Donc, c'est quelque chose qui est dit au Ham Israël en général. Et Rashi, en réalité, il met pas tellement l'accent sur la joie. Ce qu'explique Rashi, c'est t'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, entre parenthèses, si déjà tu aurais dû le servir avec joie. Mais tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, alors tu iras en galoute. Ce qui fait que c'est pas en rapport avec la joie ou pas qu'on va en galoute, d'après Rashi. Bon, il n'y a pas de. La Vodat Hashem, on enfreint toutes sortes d'interdictions, on va en galoute. Ok. Vient le Rambam, et lui, c'est vraiment celui par excellence qui est cité à la fin de Ilchot Lulav. Il nous parle tout d'un coup de la joie. Il explique le passage comme on l'aurait traduit de façon naturelle. Tachat asher lo avatat Hashem lokra besimcha v'tu levav merov kol v'avatat et oivecha, du fait que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec simcha et tuv levav, avec joie et gaieté de cœur. Alors les mots Alors, merov pour kol, les femmes. on va les expliquer. Ça, Ah, c'est possible de fermer les micros, Madame Ben Shimon? Ok. Ah, mais en tout cas, on va expliquer. Toujours est-il, d'après le Rambam, le problème, c'est pas qu'on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Si tu as servi à Kadosh Baruch Hu, mais tu l'as pas fait avec Simcha, Bavata et Toivecha, eh ben, on va en galoute. C'est ce qu'il nous explique comme ça à la fin de Ilchot Lulav.
Et déjà, c'est assez surprenant. On va essayer de comprendre pourquoi et comment. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsqu'on voit ce que dit le Harizal, alors là, ça dépasse vraiment toutes les limites. Et souvent, on s'embrouille un peu entre le Rambam et le Harizal ici. Parce qu'en réalité, ils disent des choses qui sont semblables, mais le Harizal, c'est beaucoup plus fort. Le Harizal, il nous dit, il ne s'agit pas, comme nous dit Rachid, de quelqu'un qui n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas non plus, comme nous dit le Rambam, de quelqu'un qui n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu avec Simcha. On est en train de parler de personnes qui ont servi à Kadosh Baruch Hu avec Simcha. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi ils vont en galoute? Tachat et Shalom Vatet, Hashem avec le Krab et Simcha, Merov Kol. Parce qu'ils n'ont pas servi à Kadosh Baruch Hu, Merov Kol, plus que toute Simcha imaginable. On aurait pu expliquer Merov Kol, c'est quand tu étais dans l'aisance, etc. Et donc, ne pas expliquer comme le Harizal. Mais le Harizal, non, non, il explique Merov Kol. Il aurait fallu que ta Simcha elle soit plus grande que tout. Et là, je vais vous dire exactement ce que dit le Harizal, mais c'est dingue. Alors, le Harizal, il parle de ça dans deux endroits, dans Shar HaMitzvot et dans Shar Ruach HaKodesh. Il dit plus ou moins la même chose dans les deux endroits. Mais alors, dans Shar Ruach HaKodesh, alors je vous lis comme ça le passage. Il nous dit comme ça, Ine tzarich adam be'et kiyumo kol mitzvah ou mitzvah. On doit, lorsque l'on accomplit une mitzvah, ou Torah, ou lorsque l'on étudie la Torah, ou kshemit palel la tfila, ou bien lorsque l'on prie, tout ça, c'est, de façon générale, c'est des mitzvot. Liot sameach vetov lev, il doit être joyeux. Yoter mikasher marviyach omotse elef alafim dinare zahav. Plus que ce qu'il avait trouvé, que s'il avait trouvé 1000 milliers, c'est-à-dire 1 million de dinare zahav, de dinars en or. Alors bon, j'ai cherché comme ça sur Internet, un dinar en or, combien ça coûte. Je suis arrivé à la conclusion qu'il coûte à peu près 350 shekels. Alors si on a 1000 milliers de trucs comme ça, c'est 1 million. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de 350 millions de shekels. Ouais, alors, si on prend, disons, un appart, ça coûte un peu plus de 2 millions, un bon appart comme ça. Ouais. C'est-à-dire 150 appartements. En gros, si quand on met les tefilines, qu'on fait une mitzvah, on n'a pas plus de joie que si tout d'un coup on avait reçu au loto 150 appartements, alors on va en galoute. Alors, on peut se dire 2 minutes, mais c'est complètement dingue. C'est quoi ce Inyan? Alors, il n'y a aucune chance. Qui c'est qui peut me mettre faire des mitzvot de cette façon-là? Ok. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que ça nous paraît vraiment, vraiment, vraiment fou. On a comme ça un passage dans l'Écoute Torah par Tazria, où le Noirzaken, quand même, il nous met un peu les pendules à l'heure, il nous explique comme ça. Il nous dit, évidemment, c'est pas le manque de simcha qui va faire qu'on va en galoute. On va en galoute à cause de nos avérotes. Mais la simcha, c'est quelque chose qui est tellement fort que si malgré toutes nos avérotes, on avait été besimcha, alors on ne serait pas allé en galoute. Donc on peut dire quelque part, hein, de façon indirecte, que le manque de Simcha, eh ben, il nous a. Et on n'a pas notre bouclier. Et finalement, on était là en galoute parce qu'on n'a pas de Simcha. Encore une fois, quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher, qui n'aurait pas de Averot, il n'a pas de Simcha, ok, il ne va pas aller en galoute. Hein, on va en galoute à cause de nos Averot. Mais la Simcha, c'est un bouclier qui peut contrer toutes les Averot. C'est un peu comme, vous savez, il y a une sira comme ça du Rébé. Les gens, à force d'entendre le Rébé qui disait qu'il fallait, quand il y avait un problème, vérifier les mésozot. Alors, on est arrivé à une situation où les gens ils pensaient que les mésouzotes, ça mettait la poisse. Ouais, tout d'un coup, le type, sa mésouza, elle était psoula, il lui est arrivé quelque chose. Bon, le rabbi, il explique dans une sikha, évidemment, que c'est pas le Inyan Chazve Shalom. Ouais. Et le type lui arrive quelque chose, bon, bah, à cause de ses actes, etc. Puis c'est Akadosh Baruch Hu qui sait. Mais la mezouza, c'est aussi une espèce de bouclier. Et si, malgré tous les problèmes que l'on a, on a des mezuzot ksherot, alors c'est quelque chose qui va protéger. Alors, la simcha, c'est un peu la même chose. OK. Mais maintenant qu'on a compris ça, je voudrais, avant de passer à ce que dit la Chassidoute, parce qu'on comprend que Rachid explique quelque chose, le Rambam, il dit, ah, le manque de simra, ça c'est un problème. Le Harizal, il nous dit, c'est le fait que notre simra n'était pas plus grande que Possible, ça. quand on trouve et, Ah. et un million de dinars en or. Ok, on va voir maintenant ce que dit la Chassidoute. Mais avant ça, je voudrais quand même faire un petit, euh, expliquer un point important. Maintenant, on va pas se perdre dans tout le Inyan de la galoute dont parle le Passouk. C'est pas tellement notre truc. On a compris que
Ouais, c'est pas à cause de la simcha, hein, du manque de simcha qu'on va en galoute. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne maintenant ce qu'on attend de nous. Oublions la galoute maintenant. Mais quelle est la simcha qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, ouais, dans les mitzvot? Alors déjà, on est arrivé à quelque chose d'assez haut. Nous dit le Harizal, eh ben, tout simplement, quand tu fais une mitzvah, il faut que tu sois encore plus en simcha que si tu avais gagné 150 et millions de shekels, 150, pardon, pas 150 millions de shekels, 150 appartements, c'est ouais, c'est qu'on est arrivé. On a dit 1 million de dinars en or. Ok. Le rabbi dit beaucoup plus. Le rabbi dit la chose suivante. Dans un Mahamar, ouais, si vous voulez, comme ça, vous allez chercher, Tafshin Yud Zayin, Dibur Amatri, la Chodesh Hazeh Lachem. Le rabbi dit, mais Rav Kol, plus que tout, on n'est pas uniquement en train de parler plus que tout de choses qui sont dans la Gashmiut. Il faut que la simcha que j'ai quand je fais une mitzvah, elle soit plus grande que n'importe quelle simcha imaginable. Maintenant, la simcha, ça va de pair avec un délice. Ouais. Quand, quand j'ai des délices, ça me remplit de joie. On va essayer de comprendre un peu les processus un peu plus tard. Mais, et nous dit le Rebbe, en réalité, il y a beaucoup plus que tous ces dinars et zav, que ces dinars en or. Prenons le Gan Eden, Tarton et le Gan Eden Elyon. Alors, on va expliquer maintenant un peu ce qui se passe là-bas à la lueur comme ça des Mamarim du Rebbe. Mais lorsque l'on fait une mitzvah, nous a expliqué le Rabbi, on doit être encore plus joyeux que si on était au Gan Eden Tarton, au Gan Eden Elyon. Mais avant d'arriver à ça, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce Gan Eden Tarton, ce Gan Eden Elyon? Alors, on comprend que Gan Eden, bon, c'est quelque chose de sympa où on va avoir beaucoup de plaisir. Mais ouais, et c'est quoi l'intensité de ce qui se passe là-bas? Alors, pour expliquer comme ça, le Rabbi il explique comme ça, c'est basé sur ce que nous dit, entre autres, le Tzemar Tzedek dans Derech Mitzvot, tout au début, comme ça, dans Shorash Mitzvot Mila. Il nous dit la chose suivante. On connaît tous la Gemara, comme ça, dans Maseret Chagiga, hein, où Rabbi Meir il avait un rav qui s'appelait Elisha ben Avouya, Acher, et puis Acher, qui était un grand tzaddik, il a tout laissé tomber ouais, en rentrant dans le Pardès, et finalement, il est devenu mécréant. Est devenu mécréant et lorsqu'il est décédé, alors nous explique la Gemara, les Chachamim ont vu Beruach Kodesh qu'il ne pouvait pas rentrer au Gan Eden, mais il ne pouvait pas rentrer au Gehinnom non plus. Il avait trop de Haverot, il y avait eu trop de Chilul Hashem pour qu'il puisse entrer au Gan Eden, mais il avait trop de Torah pour pouvoir entrer au Gehinnom. Donc un grand problème. Et Rabbi Meir a dit, ben moi, lorsque je vais mourir, je ferai tout pour le faire entrer au Gehinnom. Évidemment pas pour se venger, mais il dit, Mutav, delidaine ve'atel alma de'ate. Ça vaut le coup qu'il soit jugé pour que finalement, bah, à la fin du jugement, il soit nettoyé et qu'il puisse rentrer au Gan Eden. Ouais. Alors là, on va comprendre un peu plus ce que c'est que le Gan Eden, nous dit le Rabbi, si on réfléchit à la chose suivante. Normalement, nous dit la Gemara, quelqu'un qui va au Gehinnom, maximum, c'est 12 mois. Ouais. 12 mois, c'est vraiment un rachat, sinon c'est maximum 11 mois, et c'est souvent beaucoup moins. Mais il y a des cas bien précis où, comme on voit dans Masret Gittin avec l'acrobate et avec Titus, etc., où ça dure des années et des années, des générations. Ben pour Elisha ben Avouya, ça a duré une centaine d'années. Parce que la Gemara nous dit que lorsque Rabbi Yochanan c'est bien après, là on parle de Rabbi Meir, ouais, et Rabbi Yochanan, c'est au temps des Amoraïm, mais encore il a vécu longtemps. Et c'est lui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Donc on peut dire que la mort de Rabbi Yochanan, c'est une centaine d'années après la mort de Rabbi Meir. Rabbi Yochanan, quand il a entendu toute cette histoire, évidemment, c'était une autre génération. Et d'abord, il y avait de la fumée noire qui sortait de la tombe de Elisha ben Avouya lorsqu'est décédé Rabbi Meir. Donc tout le monde a compris qu'effectivement, il avait fait rentrer au Gehinnom. Mais lorsque Rabbi Yochanan donc a entendu cette histoire, il dit, moi quoi, c'est tellement fort de faire rentrer son Rav au Gehinnom. Moi, lorsque je décéderai, je le sortirai du Gehinnom, je le ferai rentrer au Gan Eden. Et effectivement, lorsque Rabbi Yochanan est décédé, la fumée s'est arrêtée. Pardon? La fumée s'est arrêtée. Ok. Maintenant, le Rabbi nous dit la chose suivante. En réalité, je vous dis, c'est le Tzemar Tzedek avant. Il nous dit, regardez, le Ramban, Nachmanide, dans son introduction à son Pirouche, à ses commentaires sur le livre de Eov, il dit, sachez que toutes les souffrances de Eov pendant 70 ans, c'est rien devant 1 heure au Gehenna. Alors maintenant, on va faire un peu le calcul.
Une heure au Gehinnom, c'est plus que 70 ans de souffrance de Eov. Alors en 100 ans, il y a 100 fois 365,24 jours fois 24 heures. Et chaque heure, c'est plus que 70 ans de souffrance de Eov. Donc on imagine les souffrances pendant une centaine d'années qu'a eu Elisha ben Avouya au Gehinnom, quelque chose d'atroce, quoi. Chaque heure, c'est plus que 70 ans de souffrance de Eov, de Job. Ouais. Et malgré tout, nous dit Rabbi Meir, Mutav de l'idaine ve'atel alma de'ate, ben ça vaut le coup qu'il soit jugé pour peu qu'il aille finalement au Gan Eden, même au Gan Eden Tarton, l'endroit le plus bas du Gan Eden. Donc on comprend que c'est un tanoug, un délice inouï, ce qu'il y a au Gan Eden. Ouais. Et ça, le Gan Eden Elyon, c'est rien devant le Gan Eden. Le Gan Eden Tarton, c'est rien devant le Gan Eden Elyon. Et nous dit le Rebbe, eh bien, c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit qu'on doit être besimcha, tachat shalom avatat Hashem Elokecha besimcha uvtuv levav b'mirov kol v'avatai toivecha, lorsque l'on nous dit que lorsque l'on fait une mitzvah, on doit être dans une joie qui est beaucoup plus grande même que tout, mirov kol, c'est pas uniquement plus qu'un million de dinars en or, ça on s'en moque. C'est plus même que la joie qu'on aurait si on était au Gan Eden Tarton, au Gan Eden Elyon, et on vient de démontrer quelle joie incroyable et quel tanou, quel délice il y a là-bas au point où ça justifie autant de souffrance au Guéhénom de Rabbi Yochanan. Ouais. Et pourquoi c'est infiniment plus grand la joie qu'on doit avoir dans une mitzvah? Alors explique le Rebbe, parce que ça n'a rien à voir. Lorsque l'on est au Gan Eden, le Gan Eden c'est tzadikim yoshvim v'yitroten barashem v'ne'enin miziv hashchina. Les tzadikim, ils sont assis, enfin tzadikim, et nous tous, tous les juifs, une fois qu'ils ont fait leur tikkun au Guéhénom, ou ils l'ont fait, ils sont assis et puis ils ont un kiff de ziv hashchina, c'est-à-dire des rayonnements de la Shrina. Mais comme un rayonnement, bah, c'est rien devant le soleil, le Ziv Ashrina, finalement, bah, c'est des rayons qui viennent de la divinité. Nous dit le Rebbe, mais lorsque l'on fait une mitzvah, et on en profitera et on comprendra, 2 minutes, quelqu'un écrit, et si on n'a pas de joie, c'est les mitzvot qu'on fait ne comptent pas. Ah non, 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 j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je suis en train maintenant, les mitzvot qu'on fait, même si on n'a pas de joie, c'est des mitzvot, elles sont comptées, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là maintenant, on essaye d'expliquer pourquoi on est censé les faire avec énormément de joie. Et après, on va voir aussi ce que ça nous rapporte. Ouais. Mais là maintenant, je suis en train de justifier uniquement la joie. Ça, pas de voir quels sont les effets de cette joie, mais de justifier la joie. Mais vous avez raison, le principal, c'est de faire les mitzvot. Ouais. La joie, la vat Hashem, la yirat Hashem, l'amour et la crainte, et toutes ces choses-là qui accompagnent les mitzvot, elles sont moins importantes que les mitzvot. Ouais. Donc maintenant, je suis en train de décrire l'importance d'une mitzvah, même si elle est faite sans joie. Ouais, et je vais un peu plus expliquer. Mais le fait de comprendre ce que c'est que l'importance d'une mitzvah, ce que c'est qu'une mitzvah, c'est censé, si on y réfléchit un petit peu, nous donner énormément de joie. C'est ça que je suis en train de dire. Mais même si on l'a fait sans joie, ok. Alors pourquoi c'est censé nous donner tellement de joie une mitzvah? Parce que comme on sait, comme ce que rapporte le Rambam, que Akadosh Baruch Hu, lui et sa volonté, lui et sa chorma, lui et sa sagesse, lui et sa volonté, elles sont un. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot. Donc finalement, les mitzvot, ça c'est quelque chose de base dans le Tanya. Les mitzvot, c'est pas encore autre chose. Les mitzvot, de la même façon que la Torah, ben, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, nous dit, quand il a donné la Torah, c'est une Gemara dans le Shabbat, Ananafshik Tavet Yavet. Le pshat de la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Le résumé de toute la Torah, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements ça commence par le mot Anochi. Anochi, c'est l'acrostiche, nous dit la Gemara, de Anna, Nafshi, Ktavet, Yavet. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je vous l'ai donnée. Alors ça, c'est le pirouche de la chassidoute. La Gemara, quand elle nous dit ça, elle veut nous dire, c'est moi-même, Anan Nafshi, c'est moi-même qui vous l'ai donné. Ok, c'est moi qui l'ai écrite. C'est moi qui l'ai écrite et vous l'ai donnée. Mais la chassidoute, elle explique, c'est beaucoup plus l'idée ici. C'est moi, mon âme, je l'ai écrite, je vous l'ai donnée. Ça, c'est pour la Torah. C'est vrai aussi pour les mitzvot. Donc la Torah et les mitzvot, c'est pas encore quelque chose. C'est pas quelque chose qui est extérieur à Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et si, lorsque l'on est au Gan Eden, la seule chose que l'on peut avoir, c'est des rayons de soleil, des rayons qui émanent d'Akadosh Baruch Hu, lorsque l'on fait une mitzvah,
D'ailleurs, ça, c'est expliqué en longueur, tout ce lien de mitzvah et de Torah comme ça dans le Tanya. Mais on a une union intime avec Akadosh Baruch Hu, parce que la mitzvah, c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est un avec Hachem. Quand je fais une mitzvah, ou quand on est en train d'étudier la Torah maintenant, a fortiori, parce qu'il y a et mitzvah et étude de Torah dans la Torah, c'est aussi une mitzvah. On est en union avec quelque chose, c'est quelque chose d'incroyable, au point où les anges, pourquoi ils sont tellement jaloux? Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à ça dans la mesure où ils sont tellement sensibles que s'ils avaient le milliardième et quand je dis milliardième, c'est parce que j'ai pas les mots, ouais, et de ce qu'on a, ils brûleraient directement, parce qu'ils sont sensibles à l'écoute. Nous, le fait qu'on ne soit pas sensible, ça nous permet justement de pouvoir fusionner avec Hachem. Alors, vous pouvez me dire, mais ça nous sert à quoi dans la mesure où on ne le ressent pas? C'est vrai qu'on ne le ressent pas. Mais cette union intime qui est faite lorsque je fais une mitzvah ou lorsque j'étudie la Torah, elle existe, elle m'appartient, elle est comme tout ce qui est Torah nitzrit, c'est-à-dire éternel. Et lorsque l'on revient pour Triat Hametim, alors tout ce qui va nous donner finalement dans la récompense de Triat Hametim, ben c'est ces unions-là. Hein. Alors nous dit le Rebbe, ben, c'est ça qu'on nous demande. Si le Rambam il nous dit le principal, c'est de faire la Torah et les mitzvot avec joie, que le Harizan nous dit non, ça suffit pas avec joie, il faut que ça soit avec la joie la plus grande possible, plus que si tu avais trouvé 1 million de pièces d'or. Nous dit le Rebbe, mais c'est rien ça, c'est beaucoup plus que ça. Merov Kol, c'est plus que toute joie que tu puisses imaginer. Or, quelles sont les joies les plus grandes que l'on connaisse? Celles du Gan Eden, Tarton du Gan Eden Elyon. On a montré à quel point c'était des joies incroyables dans la mesure où elles justifient tellement de souffrances qu'a eu Elisha Ben Avouya. Ben ça, c'est rien parce que ça, ce n'est que profiter de rayons de divinité, alors que dans une mitzvah, j'ai une union avec Akdosh Baruch Hu lui-même. Un, c'est le soleil, l'autre, c'est un rayon. Donc évidemment, on doit être extrêmement joyeux. Ça, c'est le premier point du déroulement ici que je voulais voir avec vous. On va revenir là-dessus. Ouais. Mais d'abord, on s'était posé la question donc, de quelle joie on parle. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ben, on attend de nous, pas moins, que d'être joyeux de façon presque infinie dans chaque mitzvah que je fais. On va redévelopper cette idée. Le deuxième point que je voulais voir avec vous par rapport à la Simcha, je vous dis tous ces points-là maintenant, on va en voir 7, 8. Ça sera des introductions à notre médicament. Hein, il y a un médicament à la fin que je vous présente. Il coûte pas cher. Et vraiment conseillé. Et on va voir comment on l'utilise et quels sont ses effets exactement. Et le deuxième point, c'était essayer d'expliquer quelque chose, une question des fois qu'on se pose et puis on n'a pas trouvé, on trouve pas facilement de réponse. C'est où se trouve la joie de Purim, on est en Indar, on peut en parler, par rapport à la joie de Sukkot. Parce que dans les deux, on parle de la joie comme étant, ouah, Sukkot, c'est ce qui est marqué dans la Torah, avec Samarta Bechagecha, la joie, c'est Sukkot. Au point où c'est expliqué dans la Chassidoute que le mois de Tishré, c'est un mois qui est Rosh, c'est le début de l'année, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah avec donc évidemment le début de toute l'année aussi. Et tout ce qu'il y a dans le mois de Tishré, c'est la base de tout ce qui va se passer dans l'année. C'est-à-dire que la façon dont on va faire le Tamlichuni Alechem, dont on va couronner Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qui va déterminer toute notre Kabbalat Ol, tout le joug divin que l'on pourra avoir pendant l'année. La façon dont on va faire Tchouva et Yom Kippour, nous explique le Noirzaken, c'est en rapport avec le mamar de Améler Bassadeh. C'est ce qui va déterminer toute la tchouva qu'on pourra avoir dans l'année. La façon dont on va être joyeux à Shmini Atzeret et à Simchat Torah, c'est ce qui va déterminer la joie de toute l'année. Par conséquent, bah, on comprend que, ok, alors la joie, sa base, c'est Sukkot et Shmini Atzeret, Simchat Torah. Nachon, c'est comme ça que c'est expliqué dans l'Arsidoute. Mais à côté de ça, il y a marqué dans le Sefer Aminagim que la joie de Purim, elle est beaucoup plus grande que la joie de Yom Tov, y compris Yom Tov de Simchat Torah. Alors on ne comprend pas vraiment. Pourtant, c'est pas rapporté là-bas dans le Mahamar de Admor Zaken. Alors le Rebbe, comme ça, dans une sikha, il explique quel est le, finalement, quel est le lien entre ces deux joies.
Le Rabbi dit la chose suivante. Le Rabbi il dit que ça dépend si on parle de l'époque du Beth Amikdash ou bien après la destruction du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, on va au Beth Amikdash pendant les trois Chagim, mais a fortiori, enfin, c'est la base du lien de la Simcha dans le Chag, on apprend de Sukkot, donc c'est le summum. Et lorsque l'on va au Beth Amikdash, on va, comme il y a marqué dans le Mesrat Chagiga, Kedil Lirot Veleiraot, on va pour voir la Elokut, on va pour que Baruch Hu nous voit aussi. Hein. Et de là-bas, on va tirer toute la joie pour l'année. Seulement, cette joie, c'est une joie qui, comme tout le mois de Tishrei, qui a un rapport avec le Rosh, avec l'intellect. C'est des choses, d'ailleurs, on voit à Simchat Torah, c'est complètement différent de Purim. Simchat Torah, on danse avec le Sefer Torah, alors qu'à Purim, on mange surtout. Donc, c'est a priori beaucoup plus bas. Nous dit le Rebbe, à l'époque du Beth Amikdash, ou au niveau de la Chassidoute, on sait que au niveau de Chokhmah Bina, que peuvent avoir l'homme, c'est des choses qu'on perd pendant la galoute. C'est-à-dire que ouais, vous savez qu'il y a une marque dans Mesrat Yoma qui dit qu'il y a cinq choses qu'il y avait. Et au premier Beth Amikdash, il n'y avait plus au deuxième Beth Amikdash déjà. Je ne suis même pas en train de parler de la galoute. Je parle même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, déjà, il n'y avait pas cinq choses. Et il nous explique la Chassidoute que ces cinq choses, elles représentent le Lokei, Yudkei, Vavkei, qui représente la Bina, parce qu'on n'avait plus finalement tout cet intellect ouais, qui nous permettait comme ça de fusionner avec les Baruch Hu. Donc, au niveau de la galoute, on n'a plus cette possibilité, on n'a plus la force de pouvoir se nourrir de simra intellectuelle comme ça pendant Sukkot et avec ça, et se rassasier toute l'année. Et donc, nous dit le Rebbe, on est obligé d'avoir un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est Purim. Et Purim, c'est, d'ailleurs, c'était pendant la galoute. Hein. Et Purim, c'est justement la joie appliquée. C'est la joie appliquée, c'est une joie qui est intermédiaire entre ben, la joie, la Torah, mais et la vie de tous les jours, hein, manger, etc. Parce que c'est dans ces domaines que l'on va, ouais, Seudat Purim, Mishloach Manot, etc. Ouais. Par conséquent, la base de tout, Bémet, c'est Sukkot. Mais Purim, c'est quelque part l'adaptateur de la joie de Sukkot et pour la galoute. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est née, que Purim est né en galoute, parce qu'on ne pouvait plus se suffire de Sukkot. C'est ça l'idée. Donc, si on se demande c'est quoi la source de la joie, ouais, ok, on comprend. Ouais, très, très profondément, c'est Sukkot, mais pratiquement, hein, et c'est Purim. Ok, ça c'est et le deuxième point comme ça que je voulais préciser. Le troisième point, je pourrais dire que c'est tout ça, tous ces points, c'est des points d'introduction. C'est ok, on a compris. Maintenant, comment arriver à la joie? Ça aussi, c'est une question. Ouais. Comment arriver à la joie? Alors, le Rebbe, et là aussi, je vous donne comme ça la référence. Ça m'a marre de Shushan Purim Katan, comme ce Shabbat, Tafshin Yud Zayin. Et l'idée du Mahamar, c'est de dire la chose suivante. Le Rebbe il nous dit, Kasher mitbonen be'inyan schar mitzvah mitzvah. Et je vais expliquer. Le fait de réfléchir à l'idée que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah, ça, c'est ce qui est censé nous donner la joie. Alors, avant d'expliquer ce que je viens de dire, on va voir d'abord ce que ça veut dire que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Parce que dans Pirkei Avot, c'est là-bas qu'on a ce dicton, hein, dans le quatrième Pérec, nous dit Ben Azaï, Everat la mitzvah kala, uburach mina avera. Pour faire les mitzvot, même les simples, et éloigne-toi des averot, chez mitzvah, goret mitzvah, avera, goret avera. Chez srar mitzvah, mitzvah, srar avera, avera. Il nous dit ici deux choses qui se ressemblent et il faudrait qu'on comprenne. Il nous dit c'est cours vers les mitzvot. C'est important. Parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Une avera entraîne une avera. La récompense d'une mitzvah est une mitzvah, la récompense d'une avera, c'est une avera. Et la question se pose, ben, chez les Mefarshim, chez les commentateurs de la Mishnah, 2 minutes. Mais quelle différence il y a entre les deux expressions qui ont été utilisées ici par Ben Azaï? Srar mitzvah mitzvah, et puis mitzvah goret mitzvah. Ouais, c'est quoi la différence? Mitzvah goret mitzvah et srar mitzvah mitzvah. Alors, le pshat, quand on dit mitzvah goret mitzvah, on est en train de parler maintenant de quelque chose de rationnel. Mitzvah goret mitzvah, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Le fait de faire une mitzvah, ça entraîne que je fais une autre mitzvah. Ouais, il y a ici une espèce de processus
rationnel et explicable. Et je fais des mitzvot, ça me plaît, et j'en fais d'autres. Ouais, il y a quelque chose de très sain ici, et qui se passe quand je fais des mitzvot, c'est qu'elles entraînent d'autres mitzvot, c'est extraordinaire. Ouais. Quand on dit srar mitzvah, mitzvah, on parle d'autre chose. Quand on dit srar mitzvah, mitzvah dans le pshat, la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah, on est en train de parler de quelque chose de shmemi, quelque chose de divin, quelque chose qui n'est pas rationnel. Srar mitzvah, mitzvah, et c'est pas dans le et quelque chose qui se passe dans mon être ou le fait de faire des mitzvot, je suis enclin à en faire d'autres. Sera mitzvah, mitzvah, c'est j'ai fait une mitzvah, ben, que va me récompenser de façon irrationnelle, il va me donner la possibilité d'en faire une autre. J'ai pris quelqu'un en trempe, ok, ben, quand je l'ai fait descendre, ben, il y avait justement quelqu'un d'autre qui avait besoin d'un trempe. Ouais, ça n'a rien à voir maintenant avec si je me suis habitué à faire des mitzvot ou pas. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu me donne l'occasion, quand je fais des mitzvot, de faire des mitzvot. Donc, il y a deux choses. Il y a et le fait que j'ai envie d'en faire plus, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il me donne l'occasion d'en faire. Et ça, c'est mitzvah, goret mitzvah, et sera mitzvah, mitzvah. Donc, c'est deux sujets. Mais la chassidoute, et c'est ça que je veux. Pourquoi je fais toute cette introduction? Parce que à force d'étudier la chassidoute, et qu'on le veuille ou pas, on, on est habitué à penser chassidoute. Alors, quel est le problème? C'est super, hein. Ben, le problème, c'est qu'on ne s'aperçoit même pas de la force des chidushim qu'il y a. Parce que bon, bah, on a l'habitude. Mais alors, je vais vous expliquer ce mitzvah, mitzvah, comme on l'explique en général d'après la Chassidoute. Mais il faut comprendre que c'est un grand, grand, grand chidouche. Parce que le pshat de la Mishnah, c'était pas ça. On a dit, le pshat de la Mishnah, je fais une mitzvah, que je me donne la possibilité d'en faire une autre. Mais quand c'est rapporté dans le Tanya, et au Perek Lamed Zayin, et au Perek Lamed Tet, dans les Kouta Marim, l'idée, elle est complètement différente. L'idée de Sra mitzvah, mitzvah, c'est sache que la récompense de ta mitzvah, c'est pas de pouvoir en faire une autre. Ça, c'est le pshat. C'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que finalement, quand tu fais une mitzvah, tu es en train maintenant de faire descendre une divinité avec laquelle, une partie de divinité avec laquelle tu vas fusionner. Mais c'est cette chose-là qui va finalement te récompenser. C'est pas autre chose. C'est pas que je travaille comme prof et à la fin du mois, j'ai ma mascorette, j'ai mon salaire. C'est deux choses différentes. Ouais. Je travaille comme prof et j'ai le salaire. C'est deux choses. Sra mitzvah mitzvah, d'après la Chassidoute, c'est de nous dire, sache que lorsque tu fais une mitzvah, cette mitzvah-là que tu as faite, eh ben, elle va, c'est ta récompense. C'est elle qui va finalement te donner tout le ta'anouk, tous les plaisirs inouïs et lorsqu'il y aura Triat Hametim. Alors, c'est par rapporté deux fois comme ça dans, dans le Tanya. Une fois pour nous parler du Gan Eden, même au Gan Eden, c'est comme ça. C'est une espèce de, imaginez comme ça du radium qui est radioactif. Alors, il y a toutes sortes de. Alors c'est ça, on le met comme ça un peu loin de nous. Et puis, bah, tous les rayons gamma comme ça qui vont sortir, ça c'est Ziv Ashrina. Ça c'est au Gan Eden. À Triatametim, non, non, c'est le radium lui-même. Ouais, c'est lui directement, pas uniquement. Et ces rayons qui vont nous donner notre sacha. Alors, pour revenir à ce que dit le Rabbi, la question était comment est-ce que j'arrive à la simcha? À derech la gal simcha. Alors, le Rabbi nous dit ben, pour arriver à la simcha, il suffit que tu réfléchisses au fait que ce sera mitzvah, mitzvah. Et c'est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, on expliquait que j'étais en train de demander quelle joie on nous demande. Eh ben, on nous demande d'avoir une joie encore plus grande que la joie que j'aurais si je trouvais 1 million de dinars en or. Ok, j'ai bien compris. Et pourquoi, Bémet? Pourquoi on me demande un truc comme ça? Parce qu'en réalité, Bémet, faire une mitzvah, comme on a expliqué, c'est un potentiel de plaisir beaucoup plus grand que 1 million de dinars en or. Ouais. C'est même plus que le Gan Eden, etc. Tout ça en expliqué. Ok. Donc ça nous explique un peu quelle est la joie qu'on doit avoir. Mais là maintenant, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de se dire, ok, mais maintenant, comment j'arrive à cette joie? Ben, le Rebbe, il dit, ben, en réfléchissant à ça, justement. C'est une fois que tu as compris pourquoi, ben, tu dois avoir autant de joie, parce que tu as compris ce que c'est qu'une mitzvah,
Une mitzvah, c'est de la divinité. Et lorsque tu fais une mitzvah, tu te lies à la divinité elle-même et pas seulement un rayon. Et cette chose-là, pour le moment, bah, tu ressens pas tellement le inyan. Mais à Triat Hametim, bah, tu profiteras éternellement de cette union intime que tu auras eue avec Kadosh Baruch Hu dans tes mitzvot. Bah, le fait de réfléchir à ça, bah, déjà, ça te projette. Et tu dis, ouah, mais c'est dingue ce que je suis en train de faire. Je peux pas m'arrêter de faire des mitzvot. Je comprends que le Gaon de Vilna, il pleurait quand il allait mourir parce qu'il ne pouvait plus faire la mitzvah de tzitzit. Un truc comme ça qui nous coûte rien, qu'on met sur nous, et sans avoir même à y réfléchir, on est tout le temps en mitzvah. Mais c'est dingue. C'est vraiment dingue. Ouais. Donc, comment arriver à cette simra? Le Rebbe nous dit, ben, tout simplement, en réfléchissant à ce que c'est qu'une mitzvah. Ok, super. Mais il y a un autre Mahamar dans lequel le Rabbi nous dit, mais ok, alors l'autre Mahamar aussi, je peux vous dire, c'est. et- Ok, bon, je trouve plus la référence là maintenant, c'est pas grave. Mais dans un autre Mahamar, le Rabbi, il dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai, mais il y a toutes sortes de personnes qui vont réfléchir à ça, et pourtant, elles n'arrivent pas nécessairement comme ça à une grande, grande simcha. Une simcha intellectuelle, oui, ouais, elles se projettent et elles comprennent, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont commencer à danser. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Rabbi, il explique encore quelque chose qui est extraordinaire. Il dit ça, c'est dû au Meitzaré à Garonne. C'est dû au ce qu'on appelle les Meitzarim. Vous savez, Mitzrayim, c'est des limites. C'est dû aux limites qu'il y a dans le coup. Parce qu'on a la tête. Ok, alors maintenant, je réfléchis à ce que c'est qu'une mitzvah et je comprends qu'une mitzvah, ouais, mais c'est un truc de dingue. Une mitzvah, c'est de la Elokut, c'est une bombe atomique. Ok, donc intellectuellement, j'ai compris quelque chose. Mais maintenant, je voudrais bien que ça pénètre le cœur et puis que ça arrive jusqu'aux jambes et puis que je commence à danser. Et ça n'arrive pas toujours. Pourquoi? Parce qu'entre la tête et puis le cœur, il y a le cou. Et le cou, ouais. Bon, on parle beaucoup de tout ce yin-là quand on parle de Purim, avec le Yudke et puis le Vavke, le pont entre les deux. Mais là, comme ça, le rabbin explique comme ça. Il dit dans le cou, il y a toutes sortes de choses qui font qu'il y a un détournement, des détournements de fonds. C'est un peu ce que fait le Hamas avec quand on apporte la SPACA comme ça. Ils prennent tout. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cou? Alors, dans le cou, on a trois systèmes. On a le système de l'œsophage, on a la trachée artère et on a des veines. Alors, l'œsophage, ça représente quoi? Ça représente le détournement de Simcha et en raison des plaisirs que je mets dans ce que je mange et ce que je bois. Ouais. Alors, le but là maintenant, c'est pas qu'on devienne ascète, mais c'est juste qu'on comprenne. Et... Ok, Madame Benyaya, c'est Amalek. Absolument. Mais ça, c'est un cours en soi que c'est Amalek. Parce qu'Amalek, c'est Bémet, celui qui fait la mélika, qui coupe comme ça au niveau du cou. Mais Bémet, ça justifie un cours en soi de parler d'Amalek. Donc là maintenant, je ne vais pas parler d'Amalek. Mais ok. Alors, comme on a dit, ok, on a réfléchi intellectuellement, on a compris pourquoi on doit avoir une joie inouïe, mais malgré tout, on n'arrive pas tellement à traduire ça comme ça au niveau rikshi, au niveau émotionnel. Alors pourquoi? Alors, première raison, il y a tout ce système comme ça, et de plaisir que je peux mettre dans ce que je mange et ce que je bois. Ok, le deuxième système, c'est le système de la trachée artère. Là-bas, c'est l'air. L'air, c'est en rapport avec les paroles. Et les paroles, eh ben, toutes les paroles futiles et tout le plaisir que je peux avoir dans les ch'touillottes que je peux dire, et alors a fortiori si c'est du lachon hara, etc., là aussi il y a beaucoup de pertes. Et le troisième système, c'est le système des veines. Alors là-bas, les veines, c'est le sang, et le sang, c'est toute l'énergie que je vais mettre dans. Alors ça peut être la colère, mais le rabbi là-bas, il explique l'énergie que je vais mettre dans mon attachement à ce monde-là. Waouh, waouh. Ah ouais, je suis lève comme ça. Ouais, je suis en extase de trucs qui n'en valent pas le coup. Alors, euh, on- c'est pourquoi c'est important de parler de ça, parce qu'on est en train de se demander comment je fais maintenant pour être joyeux. Alors, on a compris, au niveau intellectuel, il faut que j'ai ce qui s'appelle une nitbonenout, que je réfléchisse au fait que sera mitzvah, mitzvah, comme on a dit. Le fait que celui qui va nous donner finalement la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et pourquoi et comment on en a parlé.
Mais maintenant, j'aimerais bien que ça arrive jusqu'au cœur. Pour arriver jusqu'au cœur, il faut faire attention à pas trop s'investir dans les trois systèmes et appareils, œsophage, etc. Et trachée artère, et puis veine. OK, on a expliqué, c'est important. Et il y a un autre point d'introduction que j'aimerais voir avec vous. Et ça, c'est extraordinaire. Et le rabbi, il explique de façon très profonde pourquoi on est censé, et de façon naturelle, avoir une grande joie quand on fait une mitzvah, sans même s'efforcer trop. Et le rabbi il dit la chose suivante. Le rabbi, il dit comme ça. Il dit, ce qui peut nous donner de la joie, fondamentalement, de la même façon que, vous savez, ce qui peut nous donner du ta'anoug. Ta'anoug, c'est des délices. On peut kiffer uniquement que quand il y a de la divinité. Ouais, ça c'est Kim Ham et Kor Chaim, c'est de toi que dépend la vie. La vie, entre autres, c'est aussi les délices. Et, et sans divinité, il n'y a pas de délices possibles. On peut se dire 2 minutes, mais moi j'aime toutes sortes de choses. Ouais, le chocolat, noisette, birlal, si c'est des clics, c'est super bon. Et si c'est des trucs interdits, il y a aussi des trucs interdits qui sont sympas. Et ben, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de trucs interdits qui sont sympas, qui font vraiment kiffer, en tout cas à très court terme. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des divinités là-bas. Un peu, ah bon? La divinité, alors, ouais, mais je veux dire, c'est que comme ça que ça marche. S'il n'y a pas de divinité, on ne serait pas attiré. Mais ok, quelque chose peut mettre la divinité là-bas et nous dire que c'est interdit. Donc c'est interdit, Nekuda. Ok. Ben, de la même façon, le Rebbe nous explique que c'est vrai aussi pour la Simcha. C'est-à-dire, en réalité, la seule chose qui est censée nous donner vraiment de la joie, c'est la divinité. Et lorsque tout d'un coup, il y a un Gilou Yalokut, lorsqu'il y a un dévoilement de divinité, c'est ça profondément qui nous donne de la joie. Et le rabbi, il dit comment on peut démontrer ça. Hein, c'est aussi comme ça, c'est et dans un mama. Il dit, bah, tu vois bien, quand il y a eu Kriyat Yamsouf, quand il y a eu Kriyat Yamsouf, tout d'un coup, ils ont chanté. Ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté? Parce qu'ils étaient contents. Ouais. Ah, Zécher Moshe venait Israël, tout d'un coup, ils se sont mis à chanter tous, ensemble, comme marqué dans Maseret Sota. Ouais, c'est pas qu'on leur a demandé. Et avec Roi HaKodesh et tout. Mais pourquoi ils ont chanté? Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient joyeux au point où, de façon automatique, ils se sont mis à chanter tout d'un coup des louanges? Eh bien, c'est le fait que, comme on le sait, quand il y a eu la séparation de la mer, eh bien, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Ouais. L'eau, ça présente ce qui cache. Ouais. L'eau et toutes les eaux finalement se sont mises de côté, et puis tac, on a eu tout d'un coup un dévoilement de la divinité semblable à ce qu'on a eu plus loin pendant Matan Torah et ce qu'on aura aussi la Lavo. Ouais. Alors la différence, c'est aussi des Mahamarim en soi, mais c'est pas le Inyan ici. Il y a eu un dévoilement de divinité, c'est pour ça qu'il y a eu cette joie, c'est comme ça que le Rabbi explique. Ben, le Rabbi dit, ben, c'est la même chose, dans la mesure où ce que je dis, ça ressemble à ce que je dis tout à l'heure. Ouais. Quand je dis, quand on comprend que dans une mitzvah, il y a une union intime avec le Baruch Hu, alors ça doit nous donner de la joie. Mais là, je ne suis même pas en train de parler du délice qu'il peut y avoir là-dedans. Joie, c'est uniquement, ça c'est une espèce d'axiome. Il ne peut avoir joie que s'il y a un dévoilement de divinité. On voit ça dans le passage de la mer Rouge. Il y a eu un dévoilement de divinité, il y a eu de la joie. Ok. Eh bien, dans une mitzvah, la raison pour laquelle une mitzvah, ça donne de la joie, c'est parce qu'une mitzvah, c'est un dévoilement de divinité. Ouais. Donc on comprend, ouais, ça renforce un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Ok, mais il faut en être conscient. Quand j'en suis conscient, ouais, c'est en rapport avec ce que j'ai dit, l'être bonne et l'autre. Ouais. Si je suis conscient que waouh, ce que je fais dans une mitzvah, c'est un peu comme quand je traverse la mer Rouge. Quand je traversais la mer, que je il a enlevé les eaux. Il a dévoilé sa divinité et ça nous a fait chanter parce qu'on était très joyeux. Et ben, c'est ce qui se passe dans toute mitzvah. Toute mitzvah que je fais, c'est une espèce de traversée de la mer Rouge. Toute mitzvah que je fais, c'est un dévoilement de Elokut. Donc, c'est censé me donner de la joie. Alors, des fois, hein, ouais, on n'est pas conscient de ça. Alors, c'est difficile d'arriver à. Mais le fait d'en être conscient,
Ouais, c'est ce que dit le Rebbe, la note du fait que ce sera mitzvah, mitzvah, on va dire maintenant, ça, c'est censé évidemment nous donner une joie inouïe. Ok. Encore un point, je voudrais voir avec vous. Et c'est le fait que quand on parle de, de joie, dans un niveau de base, après je vais parler d'autre chose, mais normalement, joie, ça va avec mitzvah. Ouais. Et on n'est pas des imbéciles heureux tout d'un coup. Ah, ok, on est joyeux. Et le type, il commence à. Non, non. Une joie, ça vient avec une mitzvah. Et alors, ok. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué. Tachat asher lo avatat Hashem. Elokra b'simcha v'tulav mirov kol v'atat oivecha. Asher lo avatta. On a parlé de joie par rapport à l'avodat Hashem. Ok. Ok, alors il y en a qui vous disent quand on dit ça, hein, 2 minutes, mais alors c'est quoi alors Simcha Gdola Livad Mitzvah Tamid? Hein, au Mitzvah Gdola Livad Besimcha Tamid. Les deux versions. Bon, alors comme je dis, bon, c'est écrit dans les côtés Moharan. Ok, mais c'est vrai que le Baal Shem Tov, il parle de ça, d'être toujours en joie. Alors le rabbi pose la question, il dit, mais d'où ça sort? Puisqu'on normalement, la joie, ça vient avec des mitzvot. Donc d'où ça sort cette idée Baal Shem Tovite, cette idée Baal Shem Tov, d'être tout le temps en joie? Et le rabbi, il explique la chose suivante, mais c'est extrêmement important, ce que je vais dire maintenant. Parce que c'est la différence entre un imbécile heureux et un juif. Le rabbi nous dit, en réalité, si on réfléchit bien, cette idée du Baal Shem Tov d'être tout le temps en joie, on la trouve aussi chez le Rambam. Pourquoi? Parce que le Rambam, comme ça, il nous dit dans Ilchot, Lulav, comme on dit tout à l'heure, que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on doit être joyeux. Ok. Mais dans Ilchot Deot, autre part, il nous dit tout ce qu'un juif doit faire, il doit comprendre que c'est une partie de sa Vodat Hashem. Parce que tout est géré par la Torah. Lorsqu'il va marcher, lorsqu'il va manger, lorsqu'il va dormir, lorsqu'il va sourire à son ami, etc. Tout ça, il n'y a pas chez nous la loi de 1901 ou 1904, ou je ne sais pas quand, de séparation de l'Église et de l'État. Chez nous, il n'y a pas de séparation. Ça, c'est Korach qui veut séparer. Chez nous, la vie, c'est de la Torah. Il n'y a pas de chose qui ne soit pas gérée par la Torah. Et donc, nous dit le Rambam dans Ilchot Deot, Tzrich ha'adam sheyichaven libo v'chol ma'asav kulam leidat Hashem bilvad. Nous dit le Rambam, il faut absolument qu'on soit tout le temps en train de faire les choses de façon Hashem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Quel que soit ce qu'on fait, il nous dit la façon de m'asseoir, de me lever, de parler, de manger, de boire. Et conclut le Rambam, Nimtsa kol yamav oved et Hashem tamid. Et quand il fait ça, quand il réfléchit que tout est géré par la Torah, sa façon de s'asseoir, de se lever, de marcher, de parler, de boire, de manger, etc., ben, il est tout le temps en mitzvah. Oh, et là maintenant, on a fermé le cercle. Puisque le Rambam il nous dit que quand je fais une mitzvah, je dois être tout le temps en simcha. Et il me dit en plus que tout ce que je fais, je dois comprendre que c'est des mitzvot, même si c'est des choses profanes, parce que c'est géré par la Torah et donc c'est un côté mitzvah. Bah, tout le temps, je dois être en sipra par conséquent. Mais je vous dis, c'est pas le type débile comme ça qui est content il faut quand même comprendre qu'on est content parce qu'on est tout le temps en mitzvah. Ouais. Alors, de façon encore plus, la racine de tout ce inyan-là, c'est ce qui est rapporté par rapport à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui dansait du fait qu'il soit juif. Mais c'est ça l'idée. Ouais. Le fait d'être juif, c'est que j'ai la possibilité à chaque instant de faire des mitzvot. Ok. Donc, par conséquent, quelque part, la joie, elle est tout le temps de façon directe ou indirecte en rapport avec une mitzvah. Soit avec une mitzvah que je suis en train de faire, soit même avec le fait que je comprends que tout ce que je fais, c'est un côté mitzvah, soit avec le fait que je suis conscient que il y a du fait que je sois juif un potentiel d'être tout le temps en mitzvah, et ça déjà, ça peut me réjouir, mais donc c'est aussi en rapport comme ça avec les mitzvot. Ok, c'est important. Un autre point, et qui est important. On sait que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est pour qu'on lui fasse dira batartonim, pour qu'on lui fasse une demeure dans ce monde. Ok. Il y a toutes sortes de raisons qui sont rapportées, mais la raison profonde rapportée par Barassidou, c'est ce qui est rapporté dans le Midrash Tanchuma. La raison de Akadosh Baruch Hu dira batartonim. Or, nous dit le Rebbe,
Il y a marqué dans l'Ivra Hayamim, dans les chroniques, Oz vechadva bimkomo, à l'endroit où il y a Akadosh Baruch Hu, il y a de la chedva, il y a de l'allégresse, il y a de la joie. Et en d'autres termes, un endroit où il n'y a pas de joie, Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il n'avait plus de prophétie, donc il n'était plus vraiment connecté, d'une certaine façon, et quand il était triste de la disparition de Yosef. Ouais. Donc, Oz vechadva bimkomo. Akadosh Baruch Hu, il ne peut résider uniquement que s'il y a de la joie. Ben, et si on a compris que tout ce qu'on doit faire dans la vie, c'est de faire une demeure ici à Kadosh Baruch Hu, ben, on comprend qu'il faut se dépêcher d'être joyeux. Parce que sinon, ben, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Donc aussi, sous cet angle-là de la Kadosh Baruch Hu d'Iravat Tartonim, c'est extrêmement important de comprendre qu'on doit être joyeux. Ceci dit, et tout ça, c'était des introductions pour les 10 minutes qui vont venir maintenant, dans lesquelles je vous présente le médicament. Ok. Évidemment, vous avez compris, le médicament, c'est la joie. Le médicament, c'est la joie. Mais il faut comprendre maintenant comment on l'utilise. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on devait être joyeux, on a compris pourquoi c'était tellement important, on a compris d'où ça provenait. Parce que quand je fais des mitzvot, et on est censé tout le temps faire des mitzvot, alors je me lie à Hachem. Je me lie à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, ben lui, il est tout délices. Donc évidemment, ça me donne de la joie. J'ai compris aussi que c'était un devoir dans la mesure où je dois faire résider Akadosh Baruch Hu ici-bas. J'ai compris que c'était quelque chose qui doit m'accompagner tout le temps. Ouais, on a compris beaucoup de choses. On a compris que pour arriver à ça, alors il fallait réfléchir au fait que sera mitzvah, mitzvah. On a compris aussi que pour pouvoir faire descendre ça dans le cœur, ben, il fallait aussi un petit peu se calmer sur toute l'énergie qu'on met dans les plaisirs de ce monde. Ok. Et... Mais maintenant, j'aimerais qu'on analyse ça de façon un peu plus profonde et qu'on sache comment déclencher tous ces ignanim. Ouais. Et le ignan, il est comme ça. Et on va voir surtout dans la partie qu'on va aborder maintenant, en quoi, parce qu'il y a quand même un titre. Ouais. Et le titre, c'était Et le remède à tous les maux. Et on va voir comment, ce que j'ai dit maintenant, c'est le remède à tous les maux, effectivement. Ouais, c'est important qu'on comprenne. Et en quoi ça remède à tous les maux? Alors, il faut comprendre. Lorsque je réveille chez moi des choses qui sont extrêmement profondes de ma neshama, parce qu'on peut vivre à un niveau comme ça végétatif, hein, on peut vivre comme des animaux aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire où tout le côté profond, divin qui est en nous, bon, bah, il est un peu endormi. Ok. Mais je comprends aussi que bah, le niveau, les niveaux les plus profonds de l'âme juive, la profondeur, c'est la divinité. C'est pour ça que la chassidoute, c'est tellement important. Hein. Parce que la chassidoute, elle nous parle des profondeurs les plus grandes. Ouais, c'est encore plus que la Kabbalah, d'après le Rebbe, c'est en rapport avec la Yechida. C'est pour ça aussi que c'est positif, parce que la divinité, ça peut n'être que positif. Ok. Donc finalement, le truc, c'est de réveiller en moi et les choses les plus profondes. Ok. Alors comment réveiller, on va le voir. Mais pourquoi c'est important? Parce que quand je réveille en moi les choses les plus profondes, ben, je réveille la divinité qui est en moi. Et alors? Ben, quand je réveille la divinité qui est en moi, cette divinité maintenant, mais c'est sûr que c'est le remède à tous mes maux. Parce que cette divinité, elle est en aucun cas limitée par la nature, elle est limitée par rien. Par conséquent, quelqu'un qui peut réveiller cette divinité et pour lequel les médecins ont dit qu'il lui restait que 3 mois à vivre, eh ben non, au niveau de Akadosh Baruch Hu, lui qui a pas de limite, il n'y a pas 3 mois, il y a ici peut-être encore 100 ans. Ouais. Et quelqu'un qui n'a pas de parnassa et quelqu'un qui n'a pas de chidour et toutes ces choses-là, et évidemment, si j'ai un médicament qui est divinité, ouais, eh ben, c'est extraordinaire. Et qui peut devant, Akadosh Baruch Hu, que je peux utiliser et faire travailler pour moi et à portée de main. C'est-à-dire que maintenant, on a un médicament qui est
Ben, je réveille Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, en moi. Je comprends que c'est extraordinaire. Ouais. Ok, alors on a dit le remède à tous mes maux, c'est la divinité. Cette divinité, elle est enfouie en moi. Et tout le truc, tout le Inyan, c'est de réveiller ce qui est de plus profond en moi. Ok. Mais il se trouve. Ce que je vous dis, c'est pas des délires. Ouais. Ce que je vous dis, c'est comme ça, si vous voulez, une référence comme ça, Tolet à Simcha. Et entre autres, comme ça, il doit être du Rebbe, Chelek Lamed Bet, volume 32, page 51-52. Et il y a toutes sortes d'autres sources. Mais je suis en train de, comme ça, d'écrire ça un peu dans nos mots pour qu'on comprenne. Ok. Alors, le remède à tous mes mots, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est en rapport avec les niveaux les plus profonds de ma personnalité qu'il faut que je réveille parce qu'ils sont endormis. Ok. Et comment je les réveille? Ben, il se trouve que lorsque quelqu'un est joyeux, ben, on s'aperçoit qui fait énormément de choses qu'il n'aurait jamais fait s'il n'était pas joyeux. Un type, même, vous savez, il y a des gens comme ça desquels on ne peut jamais sortir un sourire, ils sont toujours coincés. Ben, ces personnes-là, tout d'un coup, il marie son fils, le type, et vous invite au mariage, etc. Et puis là, vous le voyez, la truc, qu'est-ce que tu veux? Du blanc, du jaune, du truc, du whisky, de la vodka? C'est dégoûtant l'un que l'autre. Mais c'est pas grave, lui, il pense que c'est bon. Et puis du vin, des machins, et trucs, de la bénédictine. Ouais. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et le type lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Moi, dans la Chassidoute, on explique le fait qu'un roi, et ben, quand il a une grande fête, il a eu un fils, il a eu quelque chose, et ben, tout d'un coup, il invite tout le monde, il ouvre tous ses trésors et tout, alors que le roi, en général, il est plutôt réservé. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Hein. Et quand on est Bessimra, il y a quelque chose de très profond comme ça qui se réveille chez la personne et elle se dépasse complètement de toutes ses limites. Et par conséquent, nous explique le Rébé, ben on comprend que la simra, c'est quelque chose de dingue parce que si on arrive vraiment à la réveiller, et on n'est pas en train, on n'est pas en train de parler maintenant d'autosuggestion, le type va faire comme ça. Ok, un petit peu si ça peut aider, c'est dire, mais c'est pas de ça qu'on parle. On a vu tout à l'heure comment arriver à la simcha. Ouais. Mais disons qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a trois processus. Il y a le processus que ce qui est profond, c'est de la divinité. La divinité, c'est le remède à mes maux. Ok. Deuxième truc, on s'aperçoit que la simcha, ça révèle ce qu'il y a de plus profond chez l'homme. Ok, super. Et comment avoir la simcha? Ben, on a dit. Du fait de réfléchir en réfléchissant comme ça à ce qui se passe quand je fais une mitzvah, à ce qui se passe du fait que je sois juif, etc., ça donne la simra. Donc finalement, ici, on a quelque chose de dingue. C'est-à-dire qu'on a une arme. Comment lutter contre la tristesse après une faute? Bon. Le Tanya, il parle beaucoup de ça, comme ça, tristesse après une faute. Et ça, c'est le truc que les élèves. Et c'est toujours la question. Alors, je vais vous dire comme ça quelque chose que j'ai entendu à Enidva Hadout. Je commence par ça, mais j'ouvre la parenthèse parce que c'est. D'abord, parce que c'est ma petite sœur qui pose la question, donc une protection, mais surtout parce que c'est le moment là maintenant de parler de ça. Alors, j'ouvre la parenthèse. Et le Inyan, il est comme ça. Une fois, j'ai invité, c'est il y a un an et demi à peu près, le Rav Yosef Yitzhak Pevzner, et quand il est de passage en Israël, il vient toujours à la Yeshiva, Dat Menachem, et puis il fait une Idvadut. Je lui ai expliqué qu'une fois, il était sur l'autoroute avec sa famille, et puis sa voiture, elle a fait plusieurs tonneaux. Elle a fait des tonneaux. Et c'est très, très dangereux parce que, bon, en dehors du fait que la voiture fait des tonneaux, et il y a des voitures qui arrivent derrière, c'est très grave. Baruch Hashem, à ce moment-là, sur l'autoroute, il n'y avait pas énormément de voitures. Et quelques centaines de mètres plus loin, la première, c'était un bus. Et le bus a vu ce qui se passait, et il a ralenti, et il s'est mis comme ça, de façon perpendiculaire, disons à quelques dizaines de mètres de la voiture du Rapesner, sur perpendiculaire comme ça, à l'autoroute. Il a tourné pour que de loin, les voitures puissent voir le bus et ne rentrent pas dans la voiture de Rapesner et puis achever les gens qui étaient à l'intérieur. Et bon, Hachem, ils ont fait leur tonneau, mais bon, ils ont eu des petits coups, mais pas plus. Et le chauffeur de bus, finalement, un goy, ouais, il leur a sauvé la vie parce que bon, il s'est mis de façon à ce qu'on puisse le voir de loin ok. Et après, quand ils sont parlé au chauffeur de bus, le chauffeur de bus a dit la chose suivante. Il a dit,
Quand on fait un accident, le problème, c'est pas tellement l'accident. C'est l'accident Mishni, c'est le deuxième. C'est l'accident qui est entraîné par le premier accident. Ça, lui, il est beaucoup plus grave. Le premier, ok, tu t'en sors, mais lorsque les voitures elles vont te rentrer dedans maintenant, ça, c'est le pire. Ouais. Et ça, déjà, c'est le premier, c'est le premier secret de notre question. C'est-à-dire que, ok, j'ai fait des fautes. J'ai fait des fautes et donc je suis en grande tristesse. Le suraccident nous dit, famille, bon, ok. Alors, c'est quoi ce suraccident? Alors, ok, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute et maintenant, il faut que je fasse tchouva. Ok, à faire tchouva, ok, je regrette, machin et tout, je prends des bonnes décisions et d'ailleurs, parmi les bonnes décisions à prendre, une des choses, un des conseils que je vous donne, c'est d'essayer caviarol. Ah bon, c'est un peu fou, mais c'est uniquement après coup qu'on peut se le dire, hein. D'essayer de justifier un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire, c'est pas qu'on justifie, ouais, ouais, mais on se dit 2 minutes, il faut que ça vaille le coup. Alors, j'ai fait quelque chose de grave, ok, ben, je vais maintenant aider plusieurs personnes, jusqu'à la fin de mes jours, ou ouais, ce que vous voulez, à, à ce qui ne tombe pas dans ce truc-là. Et quand je verrai une personne qui risque de faire cette faute, eh ben, ouais, je vais et lui en parler, je vais donner des cours là-dessus, etc. Et finalement, tout ça, c'était grâce à ma faute. Et donc, la faute a été un tremplin à- au fait que cette même faute ne soit pas faite par plein de personnes. Donc, elle a valu le coup finalement. Ouais, évidemment, quand je dis valoir le coup, on comprend qu'en aucun cas on peut prévoir ça a priori parce que celui qui dit je fautais et après je ferai tchouva, alors lui, ça marche pas tellement. Ok, mais pour revenir donc au Ignan. Le type il a fait une faute, ok, il regrette sa faute, etc. Mais un des pitronotes, justement, une des solutions, un des remèdes, justement, à la faute à laquelle il doit penser, c'est qu'en aucun cas maintenant, je vais être triste. Je comprends que la tristesse est la clipa la plus dure. La tristesse, elle vient pas du bon côté. La tristesse, c'est le deuxième accident. La tristesse, elle vient du Yetzirah qui te dit, OK, t'as fait un truc, bah, t'es un pourri, t'es un nul, t'es un bidon, et puis t'arriveras pas. Et elle veut me faire tomber dans le désespoir. Et le fait que je me dise, eh ben, OK, je fais tchouva, je regrette, mais en aucun cas maintenant, le même jour, 5 minutes après ma faute. Alors, c'est pas que le Yetzirah va nous faire croire que oh non, tu peux pas faire ça. Et c'est comme si tu n'étais pas conscient de ta faute. Non, non, je suis conscient de ma faute. Je suis conscient de ma faute, mais je suis conscient aussi que je ne vais pas faire un deuxième accident. Et donc, je continue. Je me relève et je continue. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut vraiment, vraiment faire la part des choses et savoir que la tchouva et les regrets, les remords que j'ai, d'ailleurs, on ne doit pas être avec nos remords comme ça toute la journée. Il y a des moments bien spéciaux pour ça, spécialement le soir, quand on fait Kachema la Mita, ok, on pense à ce qu'on a fait dans la journée. Ouais. On va pas être handicap toute la journée. Mais surtout, surtout, on sera heureux parce qu'on est conscient du fait que tomber dans la tristesse, ça c'est le Yetzer. Et le fait justement d'être heureux à ce moment-là, bah, c'est aussi une partie de de la solution au problème et de la tchouva. Donc ça, c'est important. Toujours est-il, alors maintenant on revient au truc. On a dit, finalement, il y a quelque chose ici d'extrêmement important. C'est le processus. Je vais prendre comme ça tous les éléments du processus. Je prends conscience et je réfléchis à ce que c'est qu'une mitzvah et ce que c'est qu'être juif, de pouvoir avoir une union intime avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, je pense à ce union de Sram. Je réveille grâce à ça une grande joie. Ouais. Ben, cette grande joie, maintenant, elle va réveiller en moi quelque chose de profond, quelque chose de nouveau. Et cette chose-là, finalement, ben, c'est rien d'autre que de la divinité. Cette divinité, maintenant, elle sera à mon service, à l'intérieur de mon être. Je réveille la Elokout qui va me résoudre mon problème. Ouais, je vais vous prendre toutes sortes d'exemples comme ça, donnés par le Rebbe dans des lettres. Mais c'est exactement comme ça. Et là, je vous une petite parenthèse pour dire les choses d'une façon un petit peu différente, mais c'est la même chose. Il y a une semaine comme ça, pour Neche Chabad et francophone de Jérusalem, hein, Madame Cohn m'a demandé de faire un petit film. Et je vais vous dire ce que j'ai dit là-bas, ouais, en quelques mots. Mais l'idée, c'est, OK.
on a des problèmes. On a des problèmes, il y a deux façons de résoudre des problèmes. Enfin, pas de façon de résoudre les problèmes. Deux façons de réagir. Alors, je peux être triste, et quand je serai triste, hein, ben, je serai aussi paresseux. Parce que la tristesse entraîne la paresse, rapporté dans Charles Doucha de Rabbi Chaim Vital. Parce que bon, ben, ouais, je perds un peu espoir et donc j'ai plus le punch de faire quoi que ce soit. Et il va y avoir aussi une autre chose dans ce processus, c'est que dans cette paresse, finalement, je me victimise un petit peu, en me disant, bon, de toute façon, ok, je pourrais jamais, je suis fait comme ça. Et finalement, ça, c'est aussi une état du Yetzer Hara qui veut pas qu'on agisse. Et donc, on se fait croire qu'on ne trouvera pas la solution à notre problème. Et des personnes qui fonctionnent de cette façon-là, ben, elles deviennent complètement dépendantes des autres. Elles sont tout le temps à avoir besoin de tout le monde pour leur argent, leur truc, leur machin. C'est pas des gens qui agissent. Et il y a l'autre côté. Et l'autre côté, c'est, OK, j'ai des problèmes. Ouais. Eh ben, je vais agir. Et quand je vais agir, parce que j'ai des problèmes, mais quel rapport maintenant? Parce que quand je vais agir, des fois, c'est pas ça qui va résoudre mes problèmes, mais il y a des problèmes que je peux pas résoudre. Il s'agit par exemple d'une maladie. Ok, si c'est des problèmes de Parnassa, le type, il agit, il cherche de la Parnassa, mais c'est une maladie. Ça n'a rien à voir parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui résout nos problèmes, comme on a dit. On n'est pas en train de maintenant de chercher de façon rationnelle. On est en train de parler de problèmes qui sont. Parce que si de façon rationnelle, je peux résoudre mes problèmes, ok, je résous mes problèmes, mais zéro. Un type, il n'a pas de travail, qu'il change de travail, ok. Mais disons que maintenant, il n'a vraiment pas trouvé. Ou le type, j'ai des problèmes de santé, ou des problèmes familiaux, ou toutes sortes de choses qui dépendent vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Alors là aussi, je vais rentrer dans l'action. Et quand je rentre dans l'action, alors je rentre dans l'action dans toutes sortes d'autres choses. C'est pas parce que j'ai des problèmes que je peux pas aider d'autres personnes. Ouais. Parce que aider, on peut aider sous toutes sortes de formes. Ouais. En parlant, en donnant des conseils, en souriant. Ouais. Ben, lorsque je vais maintenant faire ces choses-là, ben, là aussi, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, il y a un chidouche. C'est vraiment un chidouche d'avoir des problèmes et malgré tout, d'aller aider d'autres personnes. Mais ce chidouche aussi, ben, il réveille quelque chose de profond en moi. Et cette chose qui est profonde en moi, ben, c'est rien d'autre que la divinité. Et la divinité, là, maintenant, elle va se réveiller et résoudre mes problèmes. Vous comprenez? Même mes problèmes à moi. Alors, je ne le faisais pas pour ça, mais c'est ce que j'aurais gagné. Et ce processus qu'il y a dans la simra, comme on a dit beaucoup de choses, c'est important de mettre l'accent sur le point. La simra, elle réveille en nous les choses les plus profondes, comme on voit chez le type qui marie son fils ou le roi qui a eu quelque chose qui a un fils qui est né ou quoi que ce soit. Donc la simcha, elle est, slicha. Et la simcha, elle réveille et 2 minutes. Ouais. Et j'avais une réunion téléphonique à 10 heures. Ok, maintenant on m'appelle, mais c'est pas grave, on finit quand même. La Simra elle réveille des trucs qui sont extrêmement profonds en moi, et ces choses qui sont profondes en moi, c'est rien d'autre que la divinité. Cette divinité, elle résout mes nianim. Je vais vous dire comme ça en 3 minutes, on a besoin des autres pour résoudre nos problèmes. Si c'est un vrai problème, l'important est. Non, non, on n'a pas besoin des autres pour résoudre nos problèmes, justement. Ouais. Et nous, on doit aider les autres, oui, oui, mais en réalité, on n'a pas besoin des autres, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Yarbe Shlochim Lamakom, Akadosh Baruch Hu peut faire ça si c'est un problème de santé. Ok, c'est un problème de santé, on a dit. Et, je suis en train de faire maintenant la part des choses. Il y a une différence entre les problèmes que l'on peut résoudre et les problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Les problèmes qu'on peut résoudre, que ce soit de santé, ben, là, on a un problème de santé, on va chez le médecin, évidemment. On a un problème de parnassa, on travaille. On a un problème de. On doit résoudre nos problèmes, évidemment. Je suis en train de parler maintenant de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Le type, le médecin lui a dit, il te reste 3 semaines à vivre. Ouais, je suis en train de parler de ça maintenant. OK? Les autres problèmes, on doit les résoudre, c'est vrai, ben, de façon tout à fait naturelle, évidemment. Et la Simra en plus, elle ne fait que nous aider. Mais je suis en train de parler de problèmes que je n'arrive pas à résoudre.
Ouais, c'est de ça que je parle. Et pour ces problèmes-là, eh ben, je suis saméar, je réveille des choses qui sont très profondes en moi. Et, et ces choses-là, elles ne sont rien d'autre que Elokout qui va résoudre les problèmes. Regardez, je prends deux exemples et puis on va s'arrêter. Et le premier exemple, le Rabbi, il explique la chose suivante. Le Rabbi, il dit que ce qui se passe en haut, c'est en fonction de ce qu'on fait en bas. Et par conséquent, regardez, je lis ce passage d'une lettre du Rabbi. ישנם כמה אנשים שהונח אצלם שאין צריך להראות פנים שוחקות. ושביעות רצון מאופן שהשם יתברך מנהיג את העולם. בכלל וענייניהם בפרט. Il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin et que c'est même plutôt nocif, plutôt négatif, d'être joyeuse. Et elles pensent שהרי אפשר שיתפרש הדבר שהם מסתפקים במה שיש להם, וככל שהוא טוב, הרי אפשר שיהיה טוב עוד יותר. Elles pensent que, quelque part, le fait de montrer qu'elles sont joyeuses, quelque part, il va se dire, ah ça va, tout est bon alors. C'est-à-dire qu'on rentre des fois dans le piège où on pense qu'on doit faire la tête, ouais, pour bien faire comprendre à Akadosh Baruch Hu que pas tout va bien et qu'Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de nous. C'est complètement dingue en réalité. Ouais. Mais il y a ce processus où le type il pense qu'il doit être triste parce que sinon on va l'oublier. Ouais. Alors le rabbi il dit non seulement cette chose-là elle est stupide, ouais, le rabbi il dit mais quand on fait ça on oublie complètement ce qui est marqué dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar? שכשמראים פנים עצובות מעוררים חס ושלום על דרך זה גם למעלה ובהשפעה שמלמעלה, מה שאין כן כשאדם עומד בשמחה ובשביעות רצון, איך שיהיה מצבו, הרי זה עצמו מיטיב המצב. Le Rabbi il dit qu'en réalité, ce qui se passe en haut, dans la mesure où c'est le miroir de ce qui est en bas. Lorsque l'on va être content en bas, on va être content en haut. Et quand on va être content en haut, ben, on va lui ouvrir finalement tous les, tous les réservoirs. Ouais. Et ce qui se passe en haut, c'est comme ce qui est en bas. Et donc, si on est triste en bas, ça sera triste en haut et les choses vont se bloquer. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais finir avec un point. Le Rebbe, il dit, il y a une personne qui lui parle de ses problèmes de santé. Il dit, c'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à attendre d'être en bonne santé pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la santé. Ouais. Mais en réalité, nous dit le Rebbe, ben, des fois, יש מקום לומר, על פי נוסח הנ"ל, בלכתחילה הריבר, להקדים השמחה להטבת הבריאות, אף שלעת עתה אינה בגילוי, וזה עצמו ימר העניין. Le Rebbe dit des fois, eh ben, on a besoin de forcer un peu la main à Akadosh Baruch Hu et d'être joyeux de notre rétablissement. Avant même qu'on soit rétabli, puis ça même, c'est ce qui va envoyer le rétablissement. Ouais. Et comme on a raconté plusieurs fois, hein, et une jeune femme comme ça, il y a une vingtaine d'années à Guilo, et qui avait entendu qu'il fallait, elle avait plus de 30 ans, pour trouver son chidour, et qu'elle fasse une Seudat Odaya, qu'elle remercie Akadosh Baruch Hu de son chidour. Ben, c'est ce qu'elle a fait. Elle a remercié Akadosh Baruch Hu de son chidour avant de l'avoir trouvé, et puis une semaine après, quelqu'un lui a proposé un chidour, et finalement, elle s'est mariée. Ouais. Donc, quelque part, on force un petit peu la main avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est exactement la même chose. C'est cette simcha, finalement. Ce que je veux vous montrer, c'est que tout ce que je vous dis là maintenant, c'est des expressions de cette idée-là, où par la simcha, je réveille quelque chose de profond en moi qui n'est rien d'autre que la divinité qui va résoudre mes problèmes. Voilà comme ça, sur un pied, et il y a beaucoup à réfléchir et à faire. Bezrat Hashem, chez Niske Bemet Leagia, les simcha mitit. Merci, merci beaucoup. Razak, razak. Amen. Chazak, chazak. Merci Amen. beaucoup, Rav Shila. Shalom, Merci beaucoup, Rav shalom. Shila. Razak, razak. Shalom, shalom. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de Mamash. bitoul. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sharpa. תודה רבה. Bonsoir, bonsoir. Razak Toda Baruch, razak, razak. Merci à vous toutes. Alors, bonsoir. Et pour Bonsoir. faire Gisèle. Gisèle. Ben, elle est partie. Ah, Ah, c'est toi qui dois arrêter. C'est Marie, ça, c'est toi comment qui dois je couper la fais, réunion. c'est ça, je fais fin Tu et dois je mets couper, tu mettre dois. fin à la, Ouais, mettre fin à la réunion pour tout, c'est ça? D'accord. ouais, Ok, et c'est toi qui super. peux le faire. Ok, Merci merci beaucoup. beaucoup. Bisous.